Je suis Mboussa Ivoire Mathieu, je suis comptable, mais aussi activiste des droits de l'homme. Je suis entrepreneur, investisseur, aussi peacemaker, faiseur de paix. Toutefois, je suis conseiller en matière de finances. Là, nous allons vous parler de quelques lignes. Ça va nous prendre un peu de temps. Nous allons parler concernant la finance personnelle. Et pour parler de la finance personnelle, nous avons décortiqué des petits points. Entre autres, il y aura le point du budget. Parce que tout décolle du budget. C'est quoi le budget? Le budget, c'est juste une estimation des revenus attendus et des dépenses prévues. Parce que les revenus, souvent, nous budgétisons par rapport du salaire que nous allons avoir le mois prochain ou le mois à court. Juste la rémunération, juste les émoluments et j'en passe. C'est juste le budget. Nous budgétisons par rapport de tout cela. Et souvent les dépenses sont prévues pendant que vous n'avez pas encore de l'argent. Donc le budget, c'est juste une estimation des revenus attendus et des dépenses prévues. Alors, comment on y va? Toutefois, vous pouvez budgétiser pendant que vous avez de l'argent. Vous avez de l'argent et vous budgétisez comment vous allez répartir cet argent dans vos dépenses. Aussi, après avoir fait le budget, vous pouvez maintenant passer à la concrétisation. Maintenant, comment vous allez réaliser votre budget? Premièrement, je vais vous parler de l'épargne. C'est le point qui est le plus important. L'épargne, c'est quoi? Bon, l'épargne a plusieurs définitions. Ça tire son sens dans les contextes auxquels vous vous retrouvez. L'épargne, c'est juste une partie de vos revenus que vous mettez à côté pour répondre aux besoins futurs. C'est un peu de mots et c'est aujourd'hui cette définition, je dirais, qui est reconnue au moins partout. Dans l'ancien temps, on disait que l'épargne, c'est le revenu moins dépense. C'est ce qu'on disait. Mais ces derniers temps, on dit qu'il faut épargner même pendant que vous êtes en train de dépenser. Il ne faut pas attendre que vous puissiez d'abord tout consommer, ce qui va rester, ce que vous allez épargner. Non, c'est pas ça. L'épargne, c'est une partie de vos revenus que vous mettez à côté pour répondre aux besoins futurs, des problèmes inattendus, je dirais. Alors, comment épargner? Épargner, c'est juste une volonté, je dirais. C'est un pas à dire qu'il faut d'abord atteindre une somme de 2 000 $, de 500 000 francs. Non. Chers amis, on épargne aussi en 20 000 francs. Et donc, les 5 000 francs que vous gagnez chaque semaine, je dirais, si vous gardez 1 000 francs à côté, on peut faire des calculs avec vous. Chaque semaine, vous épargnez 1 000 francs. Dans un mois, vous aurez déjà épargné 4 000 francs. Les 4 000 francs que vous allez ajouter à vos 5 000 francs que vous gagnez chaque semaine, vous aurez 9 000 francs. Et si vous gagnez le mois 20 $, et vous vous dites, non, j'ai prévu, là je reviens dans le budget. Vous avez prévu dans votre budget acheter la caméra, voilà, la caméra. Et vous prenez d'abord le coût total du caméra. Vous dites que la caméra me prendra au moins 300 $. Et vous prenez 300 $, vous écrivez quelque part. Là, c'est en faisant le budget. Et vous prenez votre salaire si vous êtes travailleur, ou vous prenez ce que vous gagnez le mois. Vous dites que chaque mois, je gagne 50 $. Alors, comme la caméra coûte 300, et donc vous ne pouvez pas acheter la caméra dans un seul mois. Non, parce que vous gagnez 50 $. Il vous faut au moins 6 mois pour que vous puissiez acheter la caméra. Mais aussi, ce n'est pas seulement ces 50 $ que vous allez tout sacrifier pour acheter la caméra. Vous avez d'autres besoins.
vous devez manger, vous devez vous vêtir, vous devez faire aussi des cotisations dans votre famille, des cas sociaux et consorts. Alors vous prenez, bon, il me faut, je dirais, une année par exemple, une année ou 2 ans pour que j'ai ma caméra. Et vous prenez 300 divisé par 360 jours, c'est une année. Si c'est 2 ans, vous prenez la valeur de 2 ans. Bon, on prend les mois pour vous faciliter. Vous prenez 24 mois. 300 divisé par 24, vous aurez le montant qu'il vous faut épargner chaque mois pour que les 2 ans puissent prendre effet pendant que vous ayez déjà gagné ces 300 $. C'est comme ça qu'il faut partir. Ce n'est pas de la magie en fait. D'autres ont déjà pratiqué ces petits secrets et ils gagnent leur vie. On a toujours dit ils ont de la chance et ils sont heureux parce qu'ils sont nés dans des familles riches. Non, mes amis, c'est juste un secret. Ce sont des petites pratiques que nous ignorons pendant qu'ils sont capitales pour notre vie. Chers amis, je vous appelle, il faut épargner même avec le peu que vous gagnez. Il faut seulement répartir ça dans l'État. Mais si vous comptez réaliser ça dans un coup d'œil, non, ça ne se fait pas. Il faut avoir le temps pour réaliser ça. Je vous assure, si vous prenez une année ou 2 ans pour acheter la caméra, vous ne pouvez pas échouer avec les 50 $ que vous gagnez chaque mois. Si vous mettez chaque mois 20 $ ou 10 $ pour l'achat de la caméra à côté, et c'est ça qu'on appelle épargne. Et on a toujours épargné pour divers projets. Vous pouvez épargner pour le mariage, vous pouvez épargner pour la caméra, comme je l'ai dit, vous pouvez épargner pour commencer une entreprise, vous pouvez épargner pour plusieurs choses qui existent. Donc on épargne pour la consommation, pour l'investissement, pour état d'autres biens. Alors ça dépend de vous. D'abord, ce qui est conseillé est d'épargner pour l'investissement. Parce que on a souvent dit que l'épargne est égale à l'investissement. Si vous avez épargné pour l'investissement, et l'investissement va encore générer des moyens pour que vous puissiez être mieux. Ça, c'est ce qui est plus conseillé. Toutefois, vous pouvez épargner pour 4 choses même. Si vous avez des moyens, vous répartissez, vous épargnez aussi pour le mariage. Vous épargnez en même temps pour les investissements et consorts. Et il faut, pour bien épargner, pour bien assurer la garantie de votre épargne, chers amis, il faut aller vers des maisons qui sont très sûres. Mais toutefois, si vous gardez ça à la maison, ce n'est pas déconseillé. Mais vous serez toujours tenté de consommer cet argent que vous épargnez pour réaliser quelque chose qui vous sera utile dans la vie. Alors pour que vous puissiez réaliser vos rêves, pour que vous puissiez réaliser vos objectifs que vous êtes assignés, il faut mettre à côté cet argent, éloigne-toi de cet argent pour ne pas être tenté de l'utiliser. Alors là, je vous parle d'aller vers des institutions financières ou soit des tontines que nous appelons communément les Québec, mais qui sont organisées par des personnes qui sont fiables et sûres. Les avantages pour le futur ou les entrepreneurs qui exercent déjà ces métiers, et les avantages est que, bon, d'abord un conseil, il ne faut jamais ne pas épargner. Si vous êtes entrepreneur ou si vous serez entrepreneur, parce que c'est grâce à l'épargne que vous serez entrepreneur. Ceux-là qui sont entrepreneurs, c'est grâce à l'épargne. Même s'ils le faisaient sans le savoir, ils gardaient à côté quelques sommes d'argent, c'était pour réaliser ce qu'ils sont en train d'effectuer, ce qu'ils exercent maintenant. Donc cela, ils faisaient l'épargne. Il ne faut jamais oublier d'épargner, ça va vous faciliter d'atteindre et de réaliser vos rêves. L'avantage est que dès que vous épargnez, vous vous poussez de l'avant. Et vous avez tant d'autres opportunités. Vous pouvez avoir de l'épargne et vous vous êtes dit, bon, vous n'avez pas d'abord l'objectif précis, donc le travail
qui sera exécuté grâce à votre épargne. Là, vous gardez seulement pour attendre, je dirais, quelque chose d'inattendu. Vous épargnez et on vous dit, vous êtes entrepreneur bien sûr, peut-être entrepreneur, vous vendez des haricots, voilà, je le dirais, ou soit vous avez une maison de production audiovisuelle. Et là, on vous dit, il y a, en ce jour, il y a baisse, c'est la promotion, il y a baisse des caméras, c'est vous qui connaissez les marques des caméras, ou il y a baisse des appareils photographiques, c'est la promotion ce mois ici. Au lieu de 500 $, vous cherchez 350 $, et ça fera une semaine. Et vous avez déjà épargné votre argent, c'est un compte à la banque, à la coopérative ou à une institution de microfinance. Et vous vous dites, oh, c'est juste une opportunité à saisir. Donc grâce à l'épargne, il y aura des opportunités qui ne vont pas, que vous ne pouvez pas louper grâce à votre épargne. Grâce à l'épargne, vous serez à mesure de réaliser tout ce que vous rêvez. Grâce à l'épargne, on peut dire qu'il y a une offre. Et cette offre, ça va vous exiger d'imprimer ou d'effectuer. Bon, on a toujours dit pour les entrepreneurs qu'il faut la construction. On a toujours dit qu'il faut venir faire un budget. Et le budget là, vous allez d'abord prendre à charge 30%. Et nous allons prendre les 70%. Et vous voyez, si vous n'avez pas épargné, vous allez vouloir chercher par-ci, par-là. Vous n'allez pas trouver parce que ça sera du coup, et ça sera juste quelque chose que vous n'étiez pas en train de vous attendre. Donc ce n'était pas dans votre prévu, ce que vous prévoyez faire. Alors si vous épargnez, donc, il y a ce que je disais, vous pouvez épargner avec un objectif précis. Aussi, vous pouvez épargner sans objectif. Vous attendez quelque chose qui va se présenter sans le savoir. Et donc, c'est dans ces cas-là, vous serez en mesure d'exercer, de prouver ceux-là qui vous ont donné l'offre, que vous êtes capable de prendre à charge. C'est 30%. Vous allez saisir cette opportunité. Et vous, futur entrepreneur, vous rêvez un jour devenir entrepreneur dans tel ou tel autre domaine. Réfléchissez d'abord à ce que vous allez faire comme il faut. Faire un budget, là je reviens directement au budget. Ça vous prendra quoi pour que vous soyez capable d'exercer et de réaliser vos rêves, d'être entrepreneur. Voilà. Ça va vous demander quoi? Vous vous dites que non, ça va me demander moi. D'abord, un bâtiment que vous allez prendre à location, il n'y a pas que ça sera propre à vous. Ça va vous demander tel matériel. Vous écrivez, le bâtiment, je vais louer un bâtiment de combien? Vous vous dites, 50 $, vous écrivez 50 location, bâtiment 50. Tel matériel, autant. Vous faites le total. Ça va me prendre 1000 $. Alors comment je vais réaliser ces 1000 $? Je passe ces 1000 $ bien sûr, mais comment je vais réaliser? Je vous conseillerais de créer un compte. Ou si vous n'êtes pas près des institutions financières, vous êtes un peu éloigné, il faut garder quelque chose à côté. Et vous y divisez ces 1000 $ que bon. Il faut que dans 2 ans, je réalise ce projet, que je sois entrepreneur. Mais il ne faut pas attendre que le jour où Dieu voudra. Non. Ça, ce n'est pas vraiment, ce n'est pas parmi les qualités de bon entrepreneur. Il faut être précis dans le temps. Vous prenez, bon, je dois faire ça dans 2 ans. Vous prenez le total, vous divisez par 24 mois. Et ça vous donne le montant que vous devez garder chaque mois. Et dans 2 ans. Et si vous voulez chaque fois garder par jour, vous prenez le montant là que vous avez eu pour le mois, vous divisez par 30 ou 26, c'est là qui ne travaillent pas les dimanches. 26.
Et vous aurez le mandat que vous devez garder chaque jour. Je vous assure, dans 2 ans, vous allez réaliser votre rêve. Et on va passer de n'importe comment sur votre sujet que non, il a contacté crédit, il a fait ceci et consort, pendant que vous connaissez les secrets de l'épargne. C'est ça l'épargne. Grâce à l'épargne, nous réalisons des choses. Grâce à l'épargne, nous voyons comment financer ce que nous avons déjà commencé. C'est plus ça le petit conseil que je vais vous prodiguer. Et s'il vous plaît, ne vous arrêtez pas seulement à écouter, il faut pratiquer. Il faut pratiquer. Je vous assure, moi, personnellement, je initié un projet à l'occasion de mon anniversaire. Donc ça, c'est le mois. Moi, j'ai déjà baptisé ce mois que c'est le mois des innovateurs, le mois de juillet. J'ai fêté mon anniversaire le 7 juillet. Et grâce, bon, je dirais à l'occasion de mon anniversaire, j'ai eu à entreprendre mon petit projet. Auquel, bon, si c'est cette caméra, j'éviterai un instant de la vie pour essayer de vous montrer ça dans la prochaine occasion. Ça, j'ai mis en œuvre ce projet pour évaluer les années qui vont suivre. Parce que cette année, je me disais, bon, les années passées, bon, ce ne seront pas comme les années qui vont suivre. Il faut que j'ai quelque chose qui va me permettre d'évaluer les années qui vont suivre. C'est pour cela que j'ai mis en œuvre ce projet. Et je l'ai mis en œuvre le jour de mon anniversaire. Ça va me permettre de bien aussi calculer. À chaque fois que je fêterai mon anniversaire de l'année suivante, je vais évaluer aussi ce projet. Quels sont les avantages? Est-ce que ça m'a poussé de l'avant ou j'ai resté sur le même pied? Et voilà, donc il faut aussi entreprendre pour de telles occasions ou des événements qui ne seront pas oubliables dans votre vie. Ça va vous permettre de bien évaluer, de passer à de bonnes évaluations. C'est ça, chers amis, c'est ça l'importance d'épargner. Et c'est grâce à l'épargne que j'ai été en mesure de réaliser ce projet. Parce que quelquefois, nous oublions. Nous pensons que, bon, comme c'est un projet de 2 ans, c'est le mois de la dernière année que je serai capable de réaliser tout ceci. Détrompez-vous. Ce n'est pas ça. Votre projet, vous avez pensé à un projet aujourd'hui et ça se prépare directement le même jour. C'est le même jour que vous devez penser comment réaliser ce projet dans ces 2 ans. Ce n'est pas le dernier mois ou le dernier jour de cette dernière année que vous serez en mesure. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et ce ne sont pas parmi les qualités des bons entrepreneurs. Un entrepreneur, c'est un visionnaire. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui connaît comment capitaliser le temps. Et il faut aller de ce que vous avez d'abord. Il ne faut pas penser que non, il faut que je parte m'emprunter quelque part pour comment. Il ne faut jamais débuter un projet avec un emprunt. C'est ça le conseil que je donne. Il faut commencer par vos moyens, voir vos capacités. Il faut voir comment être satisfait de ce que vous avez. Tout dépend du débit, de ce que vous avez. Et c'est ça le débit, et c'est ça votre force, je vous assure. S'il vous plaît, n'oubliez jamais d'épargner. Il y a le conseiller aussi en finance, c'est Ricardo Ganyama qui disait il ne faut jamais oublier à épargner parce que même le jour de votre mort, on va dépasser pour vous enterrer. Et on va dépasser l'argent que d'autres épargnaient. Et si vous n'épargnez pas, comment on va vous enterrer? Comment on va acheter les cercueils? Comment on va organiser la messe? Donc l'épargne c'est très important. Nous oublions souvent l'épargne. Il faut épargner, chers amis, c'est ça le conseil, surtout pour vous, entrepreneurs. Ça ne se fera pas des coups, de clin d'œil, pouf, que vous vous réveillez, vous avez déjà votre entreprise. Donc il faut préparer, c'est l'épargne qui prépare et qui précède. Et tant que vous êtes en train d'exercer votre métier d'entrepreneur, continuez toujours à épargner parce qu'il faut progresser. Il ne faut pas vous limiter là-bas parce que j'avais épargné pour entreprendre, j'ai déjà mon entreprise, je m'arrête par là. Non, ce n'est pas ça. C'est ça ce que je dirais comme conseil au futur et à ceux-là qui sont déjà entrepreneurs maintenant.